Bonjour à tous et à toutes, me revoici après une dizaine de jours passés en montagne, en Auvergne. Je viens vous montrer quelques petites trouvailles. Donc il y a plein de choses, j'ai plein de choses à vous montrer, peut-être que je vais faire qu'une vidéo ou deux, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça, j'avais mis tout ça pour la photo de présentation. Je vais vous montrer d'abord, oui ça ce sera après. Je vais vous montrer d'abord, pendant que j'étais en vacances, et un petit peu avant je crois, j'ai fait quelques petites commandes pour mon art ou mon junk journal. Donc d'abord sur Amazon, 3 livres qui ont été présentés, je crois pas que ce soit tous les 3, mais je crois qu'elle a parlé de celui-ci. Les 2 autres, je les ai trouvés en cherchant sur Amazon. Donc c'est une scrapeuse française, enfin qui est plutôt professionnelle dans le art journal. Et je vous mettrai le lien pardon, sous la vidéo. Je vous en ai déjà parlé de cette dame-là, et donc je redis, elle avait présenté ce livre-là, et les 2 autres non. Alors, le premier, c'est comme un roman, mais en fait, c'est comme une bible avec plein d'idées, des techniques différentes pour le journal créatif. Ça s'appelle le Nouveau Journal Créatif d'Anne-Marie Jobin. Donc, si vous cherchez un petit peu ce nom-là, vous verrez qu'elle a écrit plein de livres sur le journal créatif. Partir à la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le collage. Donc moi, comme je suis à fond dans le collage en ce moment avec le art ou le junk journal, j'ai commencé juste à regarder comme ça le sommaire, et c'est assez sympa. Il y a plein de techniques, plein d'idées, plein d'exercices à faire. Donc je vais piocher ce qui m'intéresse, hein. Mais ça m'a l'air pas mal. Donc j'ai acheté ça sur Amazon et c'était à 8,50 €. Ensuite, le deuxième, un petit livre qui s'appelle Collage. Et celui-là, vous voyez, j'ai regardé ça hier soir. J'en suis déjà à la moitié, donc ça se lit très très vite parce que c'est surtout, j'aime beaucoup. Ça coûte 12,90 €, mais j'aime beaucoup parce que il y a plein d'idées pour celles qui font du collage. Et à partir d'exemples d'artistes, de art journal, de scrap, de collage, on nous donne plein d'idées. Vous voyez, j'en suis là. On nous donne plein d'idées pour diversifier un petit peu nos exercices de collage. Donc plutôt sympa, j'aime bien. Et enfin, dictionnaire thématique des citations relatives à l'art du collage. C'est super. 300 citations de monsieur Pierre-Jean Varé. Alors j'ai regardé comme ça un petit peu, et j'aime beaucoup. Plein de citations de personnes célèbres qui aimaient ou qui admiraient les artistes qui faisaient du collage. Et moi, je pense que je vais utiliser ces citations dans un art journal futur, où je mettrai une citation et puis où je m'amuserai à coller à côté de cette citation. Super bien. Donc voilà, ça c'est les 3 petits achats coup de cœur sur Amazon. Ensuite, pendant que j'étais en vacances, je ne commande quasiment jamais sur AliExpress, et j'avais jamais commandé sur le site qui s'appelle Shein, S-H-E-U-N. Mais j'ai vu sur une vidéo d'une scrapeuse à laquelle je me suis abonnée, je vous mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo. C'est une dame qui fait beaucoup de junk et qui fait beaucoup de collage, qui s'appelle si je ne me trompe pas, parce que je viens de m'abonner à sa chaîne, c'est Poppy Marie, il me semble. Et donc elle a montré des trouvailles qu'elle a faites. Pardon, j'ai remis, attendez, je fais la pointe, voilà. Elle a fait quelques hauls de trouvailles qu'elle a faites sur ces 2 sites, et donc je suis allée voir. Et effectivement, j'adore, hein. En ce moment, vous savez que je fais beaucoup de collages, et j'en réalise moi-même des stickers. Je vous ai montré dans une précédente vidéo comment je faisais, et là je vais en refaire parce que je me suis racheté du papier double face sur Craftelier.
Et en fait, elle a commandé des stickers, mais ils sont magnifiques. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça va faire du bruit et c'est pas trop... Mais je vais juste vous montrer le concept. Bon, après, si vous aimez le collage, vous avez dû voir ces vidéos-là. Et en fait, c'est des stickers transparents et vous voyez, magnifiques. Voilà, c'est dans des petits livrets comme ceci. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer un petit peu. Je fais la pointe. Ouais, je ne sais pas si c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Non, je refais. Voilà, donc c'est des petites pages et on a plein de stickers transparents, magnifiques, plus beaux les uns que les autres. Et donc ces petits livrets là, donc moi j'ai pris 4, non plus que ça, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livrets différents. J'ai pris un sur le thème des papillons, un autre sur la nature, la forêt, les champignons. Ça c'est les fleurs. Ça, c'est vintage. Ça, on peut dire que c'est un petit peu feuillage, encore des bois, des fruits. Ça, c'est varié. Et puis ça, encore une fois, la nature, les papillons. Donc, moi, comment j'ai fait pour trouver tout ça? J'ai juste marqué, je crois, dans le moteur de recherche d'AliExpress, sticker transparent. Ou alors sticker pour junk journal ou art journal. Et vous allez avoir plein de propositions. Donc j'ai pas mal cherché avant de trouver ce que je voulais. Hein. Donc voilà, je commande très très rarement sur AliExpress parce que bon bah j'aime pas trop, c'est très loin et alors c'est vrai que c'est pas cher, mais voilà, si je commande une fois par an, c'est tout. Donc j'essaye d'acheter plutôt local, vous le savez. Donc ça, je me suis fait un petit plaisir parce que j'arrivais pas à trouver ces stickers-là en France. En tout cas, enfin transparent comme ça, j'arrivais pas à trouver. Et puis, sur une autre boutique dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est un peu comme AliExpress, je pense, hein, je connais pas trop. C'est la boutique qui s'appelle Shein, S-H-E-I-N. Et donc c'est pareil, hein, je vais faire très très peu de... Je crois que ce sera la seule et unique commande que je vais faire chez eux, que j'ai fait chez eux, parce que bah, j'aime pas trop acheter comme ça en Chine. Et donc bah, c'est pareil, je vous montre pas tout, mais ce sont que des... Bah, ça c'est pareil, je me suis laissée influencer par Poppy Marie, qui nous a montré ses beaux achats. Donc c'est encore pareil, c'est des stickers transparents. Donc là, j'ai pris, je vous mettrai pas les liens de chaque, parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup cherché avant de trouver. Et c'est pas que je veux que vous fassiez la même chose, mais je peux pas retrouver les liens. En fait, après, si vous me demandez, je peux retourner dans ma commande. Donc regardez comme c'est joli. C'est très très joli. Vous voyez, ça ressemble à des diapositives. Et puis décoré, transparent. Donc on peut mettre... pour du art ou du junk ou même dans le scrap, c'est vraiment très très joli. J'ai trouvé, j'avais jamais vu ça ailleurs, donc j'ai pris ce petit lot de papillons. Là c'est des papillons mais sans cadre. Ensuite j'ai pris tout ce lot là, ce sont des stickers encore une fois transparents. Donc j'ai pris plein de thèmes différents. Donc vous voyez, j'en ai quand même beaucoup. Et j'en ai que pour une trentaine d'euros en tout. Donc là, c'est encore des transparents sous forme de cadre et de diapositives. Ensuite, ces petites silhouettes-là, très sympas dans un art ou un junk, ou même dans les albums de scrap, pourquoi pas. Des petites silhouettes, là ce sont des femmes. Et puis je cherchais moi pour des garçons, et il y en avait également, pas beaucoup, mais il y avait ce petit lot là. Donc vous voyez, tout ça ce sont des stickers, et moi qui ai deux grands garçons de plus de 20 ans, bah c'est impeccable quoi. Même dans le scrap, quand je leur fais des albums, c'est vraiment génial quoi, ces petites silhouettes là. Vous voyez, tenue décontractée ou classe, sport, enfin il y a un petit peu de tout, c'est mignon comme tout. Et là c'est plutôt des filles. Ensuite, original, et ça c'est Poppy Marie qui a montré ça également, hein. Très original. Alors là je vais vous en montrer parce que c'est la même chose que, en fait, vous voyez ça.
En fait, on a, vous voyez, c'est quand même assez grand par rapport à ma main. Comme des... Alors, je sais pas si ça, c'est des stickers. On peut regarder ça tout de suite. Mais on a donc des silhouettes comme ceci. Je pense pas que ce soit des stickers. Ah si, c'est des stickers. Vous voyez, hop. Donc c'est très, très sympa, c'est original. Et puis on a des fleurs comme ceci en même temps. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Je connaissais pas. Hein. Donc on a quand même 4-5 bouteilles là, enfin beaucoup. Et puis les petites fleurs. Et puis j'ai la même chose dans ce paquet là, mais avec d'autres fleurs. Avec celle-ci, avec une autre forme de flacon également. Celle-ci, celle-ci. Alors là, sans faire exprès, j'ai pris 2 fois. Voilà, celle-ci et celle-ci. Bon, ça, j'ai trouvé ça... Après, moi, je vous redis, hein, comme je regarde pas beaucoup de vidéos, peut-être que vous connaissez tout ça, mais bon. Et puis, j'ai pris sur le même site, Shein, j'ai trouvé, comme tout à l'heure, comme chez AliExpress, des petits carnets. Si je ne me suis pas trompée, c'est aussi des... On va regarder, parce que... Ah ouais, c'est trop beau. Regardez ça, c'est des petits stickers, encore une fois, transparents. C'est trop beau, hein. Enfin, moi, j'adore. Donc là, vous voyez, c'est tout ce que... c'est les stickers que je suis en train de me faire un petit peu avec ce que je récupère dans les vieux magazines de mode des années 50, 40, voire plus anciens. Et là, c'est tout petit, mais en sticker. C'est vraiment très, très joli. Des silhouettes de femmes. Donc, j'ai pris celui-ci. Et puis... celui-ci. Voilà, là c'est très joli aussi. Vous voyez pas grand chose. Après c'est pas facile à montrer, vous voyez. J'aurais pu vous mettre un truc blanc en dessous. Voilà. Vous voyez. Voilà, bon, vous avez compris le concept. Voilà, donc ça c'est des petites commandes que j'avais faites. Ensuite, au retour de nos vacances, nous sommes passés à Issoudun, le fameux Issoudun, vous savez, où j'ai mon noz préféré. Et donc, on a été bien sûr faire un tour avec ma maman à Noz, et j'avais rempli mon sac de choses, et elle m'a tout payé, ma maman. Voilà, allez, voilà, elle voulait me faire plaisir, donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a acheté, parce qu'elle a payé, parce que je pensais bien tout payer. Et auparavant, avant qu'on aille à Noz, elle m'avait montré ses petites découvertes. Donc à chaque fois qu'on y va, elle va dans ce Noz-là, puis elle me met de côté des petites trouvailles qu'elle fait. Et elle me les offre, bien sûr. Donc toutes ces petites choses en bois, d'abord. Ensuite, ça j'aime beaucoup, c'est pour les bijoux d'album. Sur les côtés d'album, c'est quand même sympa. Elle m'a récupéré, je ne sais où, de la petite dentelle. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Parce que, voilà, ça c'est de la récup. Ça également, mais c'est très joli. En bijoux d'album, ça peut être sympa. Elle m'a trouvé ça également. Bon, on reconnaît les étiquettes Noz. Ça, c'est super joli. Ça fait ancien, en embellissement. Ça peut être très, très sympa. Alors, je ne sais pas si c'est des perles. Je crois qu'il y a des trous de part et d'autre. Donc, pourquoi pas mettre dans des bijoux d'album encore une fois. Elle m'a récupéré ça, elle est marrante. Voilà, ça aussi, c'est très mignon, hein, en bijoux d'album. Elle m'avait trouvé ça également à Noz. Ça, c'est de chez Artemio et ce sont des décalcomanies. Vous savez, pas des décalcomanies, si, je crois que c'est ça. Hein. On gratte et puis le motif apparaît sur notre papier. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'avait récupéré encore je crois que c'est une copine à elle qui lui a donné des vieilles cartes téléphoniques. Ça peut être sympa, hein. C'est rigolo à mettre dans un album ou en déco, pourquoi pas. Alors je pose tout ça.
Et puis, elle a une amie qui lui a donné une grosse boîte de timbres. Voilà, de timbres usagés. Hein. Donc, moi, ce que je me suis amusée à faire, j'ai pas pris toute la boîte. Hein, je me suis amusée à trier les timbres qui m'intéressaient. Et vous voyez, ça c'est une très bonne idée aussi. Hein, ça se vend des timbres stickers pour servir d'embellissement dans le art ou le junk ou le scrap. Et ben moi j'ai récupéré tous ces timbres là. J'ai pris essentiellement tout ce qui était nature, fleurs, animaux, papillons, oiseaux. Voilà, ils sont quand même très très jolis. Il y en a quand même qui sont très jolis, vous voyez. Hein. Et donc là je vais récupérer tout ça. On lui a donné, donc je vais mettre... je me rappelle que quand j'étais petite, mon père faisait la collection de timbres. Et en fait, je sais donc du coup comment récupérer les timbres. C'est pas bête, hein, de toute façon, c'est pas compliqué, je veux dire. Je vais les laisser tremper dans de l'eau chaude et le timbre va se décoller du support papier. Après, je les laisserai sécher. Je les repasserai un petit peu s'ils sont un petit peu tordus. Et en embellissement, c'est quelque chose de super joli, quoi. Voilà, et ça coûte rien. Et voilà, j'aime beaucoup les timbres en déco. Voilà, bon du coup je vais faire qu'une vidéo, elle va être un peu longue, hein, mais on va continuer et finir avec ce que j'ai trouvé moi à Noz quand j'y suis allée avec ma maman. Donc j'étais surtout partie à Noz dans l'optique de me trouver des petites boîtes pour ranger tous ces stickers que j'ai achetés. Et tous les stickers que je me fabrique en ce moment, dont je vous ai parlé, hein, vous vous rappelez, là je peux vous en montrer un qui est très grand. Voilà, un petit rappel de ce que je vous ai montré. J'avais acheté un gros lot en brocante d'anciennes revues comme ça, très vieilles. Et je m'amuse à faire des stickers, donc avec du papier double face. C'est vraiment très sympa, très agréable à faire déjà. Et puis, pour nos décos, c'est quand même, ça coûte pas cher. Et c'est agréable parce que c'est nous qui le faisons, quoi. Voilà, un grand sticker comme ça, je vais certainement pas l'utiliser entièrement, mais après je peux découper. Voilà, et quand on fait du collage, on fait beaucoup de choses superposées. Donc, c'est vraiment super. Donc pour ranger tout ça, je voulais me trouver des boîtes plus ou moins grandes. Et bingo, hein, bien sûr, à Noz, à Issoudun, j'ai trouvé ce que je voulais. Alors, je vais vous montrer... Ah bah oui, c'est vrai que j'avais mis plein de choses dans la grande boîte. Je vais vous montrer ça après. Hop, il y en a partout. Il va falloir que je range ça après. Hein. Alors, concernant les boîtes, voilà, j'ai choisi celle-ci. Il y avait plein de modèles différents. J'ai pris, je voulais des boîtes qui se ferment bien, comme il faut, qui soient faciles à ouvrir, à fermer, etc. Donc, voilà, je vous montre hein, les 4 modèles que j'ai pris. Et voilà, ma maman, elle a insisté pour m'offrir tout ça. Donc, voilà, j'étais bien contente, quoi. C'est gentil tout plein. Alors, d'abord, la plus grande, vous voyez, par rapport à ma main, elle est quand même assez grande. Elle était à 2,50. Donc, dans celle-ci, je mettrai mes plus grands stickers. Je pense qu'ils vont tenir facilement. Ou alors, tous les petits carnets. Je sais pas, je vais voir après. Donc, des grandes boîtes comme ça, j'en ai une grande boîte seulement. Ensuite, le deuxième modèle que j'ai pris, c'est celui-là. Hop. Bon, elle s'ouvre très bien, mais c'est que j'ai un petit bobo sur le pouce, c'est pour ça que j'ai du mal. Donc celle-ci, ce format-là, pour ranger plutôt mes autocollants, ce que je fais surtout, les longs. Donc des boîtes comme ça, j'en ai pris 2. Elles étaient à 1,10 € l'unité. Ensuite, le troisième format que j'ai pris, c'est cette boîte-là. Vous voyez, elle doit faire à peu près 10 cm de hauteur. Petite carré, 0,75 centimes. Voilà, celui-là, ce modèle-là, j'en ai pris 3 ou 4. Et enfin, celle qui ressemble beaucoup à la 10 cm, mais elle fait moitié moins, à peine, peut-être 6 cm de haut. Donc c'est ce modèle-là, et pareil, j'ai pris 3 ou 4 exemplaires.
à 75 centimes aussi. Donc ça déjà j'ai été super contente de trouver ces boîtes là pour mes rangements. Ensuite dans un autre bac j'ai trouvé ces stickers qui étaient super sympas à 50 centimes. Donc c'est des stickers mais épais. Ils sont pas puffy, mais si, il y en a qui sont un peu puffy. Ils sont épais, ils sont, je veux dire, oui, épais. Je cherche mes mots, mais voilà, c'est ça. J'ai pris 4 lots parce que je vais... 4 ou 5 lots? Non, 4 lots, parce que je vais en offrir aussi. Ensuite, ça, j'en avais déjà de chez Artemio. Et c'est des trombones en papier, mais très jolis. Voilà, avec des motifs sur le haut, des fleurs, des cœurs. Et j'ai acheté ça, enfin non, j'ai même pas acheté, on me l'a offert à 99 centimes. Et puis enfin, j'ai craqué, j'ai trouvé ça super joli. Et ma maman, elle m'a dit, tu prends tout ce qu'il y a, tout ce que tu trouves, tu les prends. Donc à 59 centimes, ces jolis petits embellissements qui s'appellent Diamond Déco Strass. Et alors je sais pas si faut mettre de la colle ou s'il y a un petit truc collant derrière. En tout cas, je m'en fiche, hein, je mettrai un petit point de colle s'il n'y en a pas. Mais vu comment ça tient, je pense qu'il doit y avoir de quoi coller derrière. Donc super joli, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, je vais en défaire un. Voilà, petite plaque. Oui, ils sont autocollants, très bien. Ça a l'air de bien coller en plus. Vous voyez, ces petits, c'est un petit peu bombé, même pas mal. Et il y a des petits reflets, c'est vraiment comme des diamants. Et puis il y a des petits motifs bleus et blancs gris en dessous. Et puis il y avait la même chose avec on voit des petites fleurs hein, en transparence dans les tons marron, orange, bleu. Et donc, eh ben, voilà, j'ai pris 3-4 exemplaires de chaque qui étaient dans le bac. Voilà, et pour mes achats à mon... Ah non, j'allais oublier ça, j'ai trouvé ça aussi dans un autre bac. 2 petits masking tape, pardon, à 59 centimes, qui sont beaux, très jolis, avec ces petits triangles, voilà. Et ça, c'est de Global Gift. J'ai dit hein, qu'ils étaient à 59 centimes, je crois. Et voilà, ben, encore merci maman de m'avoir offert tout ça. C'était quand même gentil tout plein. Et ben maintenant, je vais tout ranger ce bazar. Ah oui, autre chose, j'ai oublié, à Noz. J'ai trouvé aussi dans le rayon, alors je vais pas souvent dans le rayon vêtements, mais de loin, j'ai vu ce gilet-là... avec ce beau motif de dentelle ou de tissu, je sais pas, c'est pas vraiment de la dentelle, hein. C'est pas fait main, je ne pense pas, mais voilà, ce motif m'a beaucoup plu. Je me suis dit au début, bah, je vais le transformer, vous savez, pour fermer des junks. On fait des bandes et puis c'est très joli, ça sert de fermeture en fait. Et puis dans le dos, j'ai vu ça aussi qui était très joli. Ce motif de panthère avec des feuilles et des... Ouais, plutôt des feuilles, des plantes. Donc je pense même en détourant ça peut se récupérer, voilà. Donc au début j'ai acheté ça, enfin j'avais mis ça dans mon panier pour faire des découpes et tout. Et en fait, parce que c'était une petite taille, hein, c'était SM à 3,99 €. Et en fait tout à l'heure je me suis dit tiens je vais l'essayer, c'est tout petit. Et en fait ça me va, alors que je fais du L, voire du XL, ça dépend des vêtements. Et en fait, ça me va, et il est mignon comme tout, donc bon, c'est pas forcément facile à mettre, mais... Donc du coup, bah, je sais pas encore, soit je vais le garder pour le mettre, même à la maison, voilà, en relax, ou avec un t-shirt noir en dessous, ça peut être joli. Ou alors, si je vois que je le mets pas, je vous dis, je vais le récupérer pour utiliser en plein de choses différentes pour... toujours mes loisirs créatifs. Voilà, bah écoutez, hein, la vidéo était assez longue parce que, bah voilà, hein, toutes ces trouvailles, c'était quand même pas mal.
Et avant de vous laisser, j'ai encore oublié quelque chose. Pendant qu'on était en montagne, on a fait un vide maison. Et j'ai trouvé deux petites choses pour mon art journal. D'abord, ce vieux almanach illustré de 1938. Alors, il est très abîmé au niveau de la couverture, mais moi, je m'en fiche. Hein. C'est pour, vous voyez, c'est tout ce que j'aime. Tout ce qu'on aime quand on fait du art journal ou du collage. Voilà, des papiers jaunis, vous voyez là les dessins comme ça, où on a vu, là on a aperçu avec les modèles. Où est-ce qu'on a aperçu ça? Hop, c'est encore pas là. Tiens, voilà. Vous voyez, des beaux motifs comme ça. Ben, soit je peux les utiliser, soit je peux utiliser la page entière dans un junk, soit je peux faire plein de stickers grâce à ces pages-là. La dame me l'a vendu 2 euros, je crois, le livre, 2 ou 3 euros. Et puis, ma trouvaille dans ce vide maison. Alors, je me déplace pour le prendre. Alors, vous allez me dire, c'est un truc tout miteux. Voilà, mes enfants, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais attends, t'as trouvé ça à la déchetterie. Donc... Quand on aime le vintage, je pense que toutes celles ou tous ceux qui aiment le vintage comme moi auraient pu craquer comme moi. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça. Alors, comment je vais faire je vais peut-être... Alors, attendez, je vais... Hop. Je vais essayer de me déplacer. Hop. Alors, excusez-moi, je vous fais voyager, n'est-ce pas? Voilà, donc j'essaye de vous montrer. Donc voilà, si vous avez... c'est pas facile de filmer parce que c'est assez gros. Donc c'est un ancien présentoir vous voyez, c'est marqué fil câblé au louis d'or pour toute machine à coudre. Donc c'est de la marque WF. Wallert Frères, Lille, Paris. Alors attendez, je vais reposer mon trépied parce que je suis pas très bien pour vous montrer tout ça. Voilà, c'est pas facile, hein. Et donc très vintage. Alors il manque bien sûr un tiroir, celui du haut. Le tiroir, enfin le présentoir, il est très abîmé. Vous voyez, dessus c'est tout délavé. Je l'ai même pas touché, hein, je l'ai même pas... Derrière, c'est encore autre chose, vous voyez, c'est très abîmé. Tout est décollé sur le côté, etc. Voilà, il y en a qui ne vont pas comprendre que j'ai acheté ça. Hein. Mais voilà, je vais essayer d'enlever la poussière. Je vais peut-être recoller, mais moi, je ne vais pas y toucher. Mes enfants, ils ont dit, ouais, t'enlèves tout ça et tu remets du papier. Je dis non, je dis ce que j'ai acheté, c'est aussi... les vieilles écritures, c'est, vous voyez, tout ça, moi je vais rien changer, je vais le laisser dans son jus, comme on dit, vous voyez, tout ça je vais pas changer. Je vais peut-être enlever un petit peu de poussière, c'est pas dans le but de l'utiliser de toute façon, ou alors si je l'utilise, je vais mettre des choses dedans auxquelles je me sers très peu, et je vais peut-être recoller les bouts de papier, mais c'est tout. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être refaire une petite vidéo pour mieux vous le montrer. Parce que là, je suis pas bien sur le trépied. Voilà, j'ai fini cette fois-ci. Cette vidéo est très longue. Mais ben voilà, je voulais vous montrer toutes mes petites trouvailles, mes achats qui m'ont coûté plus ou moins cher grâce à ma maman. Hein. Et ben voilà, je vous mettrai certaines infos sous la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse. Au revoir, à bientôt.